Bonjour à tous, ici on va continuer sur les équations trigonométriques et on va continuer sur les équations trigonométriques de niveau 1. On a dit que les équations trigonométriques de niveau 1, c'est quand on a un seul rapport trigonométrique, un seul sinus. Par exemple, j'ai un seul rapport trigonométrique, je suppose là que cette équation-là est une équation de niveau 1. Là, il me dit sur 0,4pi. Alors, il y a plusieurs que ça mélange ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on nous dit, on cherche les x qui sont entre 0 et 4pi et qui respectent cette équation-là. Alors 0, 4 pi, c'est à peu près 12 et 56. Donc, à peu près, c'est entre 0 et 12,56. Donc, je cherche tous les nombres entre 0 et 12,56 qui respectent cette équation. Si le x que je trouve qui respecte cette équation est plus grand que 4pi, c'est trop tard, on n'en veut pas. Si elle est plus petit que 0, c'est trop tôt, on n'en veut pas non plus. On veut que ce soit entre 0 et 4pi et il doit respecter cette équation. C'est ça ce que ça veut dire sur 0 et 4pi. Au fond, quand on trouvera notre x, nos x, nos valeurs, on va vérifier ce qu'ils sont entre 0 et 4pi. Ceux qui sont entre 0 et 4pi, on va les garder. Ceux qui ne le sont pas, on va les scraper. C'est tout. Alors, je résume maintenant mon équation. Ça, c'est une équation de niveau 1. Alors, toutes les équations de niveau 1, on fait la méthode de la balance. Ou bien le SUMDEP. Le SUMDEP, c'est le contraire de P de masse. Le SUMDEP, au lieu de commencer du haut vers le bas, on commence de bas vers le haut. Donc, addition-soustraction. Est-ce que j'ai une addition-soustraction? Ben oui. J'ai plus racine carrée de 2. Ben, je dois le remettre de l'autre côté. Eh bien, je vais faire moins racine carrée de 2. Et là, ça me donnerait maintenant moins 2 sinus 1 demi x moins pi égale à 0 moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 2. Donc, je vais partir étape par étape. Maintenant, addition-soustraction, je n'en ai plus. Est-ce que j'ai une multiplication-division? Oui, j'ai une multiplication. C'est un fois. Moins 2 fois sinus, c'est une multiplication. Eh bien, je dois faire une division. Moins 2 qui divise moins 2. Et là, ça me resterait sinus 1 demi x moins pi, comme ça, égale à, si vous faites moins racine carrée, ça donnera racine carrée 2 sur 2. Foutons ça à la calculatrice. Maintenant, j'ai fini ça. Je pars au niveau des exposants. Mais on a dit, le niveau des exposants, c'est les fonctions. Alors, quelle fonction j'ai ici? Sinus. Donc, je dois faire sinus moins 1. Le contraire de sinus, c'est sinus moins 1. Eh bien, je vais l'écrire comme ça. 1 demi x moins pi est égal à sinus moins 1. Vous voyez, je me débarrasse partie par partie. Le sinus, je dois le changer. Ben, le 1 demi, il va rester ici. Et là, j'ai sinus de moins 1 de racine carrée 2 sur 2. Et là, je dois arrêter un moment. On a dit que sinus moins 1, parce que c'est une fonction. Chaque fonction a ses manies. C'est comme les animaux. Hein. Chaque animal a sa beauté. Et bien, la même chose, chaque fonction a sa beauté et a ses caractéristiques. Et bien, quand on fait sinus moins 1, on a dit qu'il y a en fait deux solutions. Il y a le θ et le pi moins θ. On a deux. Donc, j'ai sinus moins 1. Donc, en fait, j'en ai deux que je dois considérer. J'ai deux options. La première, c'est que ça doit être ce que la calculatrice me donnera. D'accord? Donc, je fais 1 demi x moins pi égale à sinus moins 1 de racine carrée 2 sur 2 à la calculatrice ou bien sur votre sac trigonométrique, il va vous donner pi sur 4. Et j'ai l'autre. J'écris encore 1 demi x moins pi est égal à pi moins ce que m'a donné la calculatrice qui est pi sur 4. Moins pi sur 4. Je fais un peu le ménage. Ça me donnerait 1 demi x moins pi égale à pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. Et bien voilà, j'ai deux équations de niveau 1 linéaire que je dois résoudre. Donc, j'ai la première ici, j'ai la deuxième. Donc, je vais commencer par la première et je vais l'écrire ici. 1 demi x moins pi est égal à pi sur 4. Et j'ai les autres. Tout simplement, je vais faire la distributivité. Ça me donnerait 1 demi x moins pi sur 2. Parce que si vous faites 1 demi fois pi, faites à la calculatrice, ça va donner pi sur 2, qui est égal à pi sur 4. Maintenant, tout simplement, le ça ne me dépend encore. C'est une équation linéaire. Je ramène le moins pi sur 2 de l'autre côté, ça va faire pi plus pi sur 2, et ça me donnerait 1 demi x est égal à 3 pi sur 4. Là, c'est 1 demi fois 1 x, donc je dois diviser par 1 demi. Je divise par 1 demi, ou bien je multiplie par 2. Les deux manières, ça c'est bon. X, ça me donnerait 3 pi sur 2. Ben voilà, j'ai trouvé mon premier x de la première équation. Maintenant, je vais résoudre la deuxième équation. La deuxième équation, c'était quoi? Elle est là, 1 demi, c'est celle-là. 1 demi x moins pi est égal à 3 pi sur 4. Je vérifie encore, hein, parce que parfois, oui, c'est celle-là, pi sur 4. Et là, tout simplement, ce que je vais faire encore, la distributivité, 1 demi x moins pi sur 2 est égal à 3 pi sur 4. Je ramène encore le moins pi sur 2 de l'autre côté, ça va faire plus pi sur 2.
Et là, ça me donnerait 1 demi x est égal à 3 pi sur 4 plus pi sur 2. Ça me donnerait combien? 5 pi sur 4. Je divise par 1 demi. Je divise par 1 demi. Et ça me donnerait maintenant mon x est égal à 5 pi sur 2. Et maintenant, je regarde. Est-ce que 3 pi sur 2, parce que ne n'oublions pas notre condition, nos nombres doivent être entre 0 et 2 et 4 pi. Eh bien, si vous vérifiez, 3 pi sur 2 est à l'intérieur, donc celle-là, elle est entre 0 et 4 pi. Tout simplement, je vous laisserai vérifier. Et celle-là, c'est entre 0 et 4 pi. Comment vous vérifiez? Vous pouvez tout simplement réduire en modulateur. On peut tout simplement calculer ça en nombre à virgule, parce que pi, c'est 3,14. Et puis, vous pouvez vérifier ça. D'accord? Donc, réponse finale, je mettrai ces réponses. X est égal à 3 pi sur 2. Ou x est égal à 5 pi sur 2. Voilà pour cet exercice, un peu long, mais c'est ça. Allez.